C'est Mohamed Zerbout qui l'a rendu célèbre. Et ensuite, c'est tous les autres, tout dernièrement, Shah Abdelkader qui la rend également importante. Donc, Oui. 52, 1952, c'est une date importante pour lui. Et puis il s'intéresse à la chanson traditionnelle. Oui. Son premier enregistrement, c'est une pure chanson مديح ديني qui s'intitule على الرسول الهادي يصلي ويعشيق. كانت مرأة في حياته فيه شيقة. C'est une chanson qui était très connue à l'époque, c'était chanté par le Haj Mrizaq, chanté par beaucoup de monde. Et puis lui, il s'essaye dans cela et puis il réussit. Il réussit puis ça marche pour lui. Moi, je voudrais juste revenir sur le Anqis. Oui. C'est en rapport avec l'Anqa. Oui, parce qu'il aimait l'Anqa, il n'était pas son élève. D'accord. Voilà, c'est un peu péjoratif. Mais il a osé, parce oui. qu'un autre, personne ne l'avait fait avant Oui, lui. oui, oui. Il a osé prendre le nom, quand même, l'Anqa. C'est pas lui, on lui a collé ce... Voilà, Oui. j'aimerais que vous nous racontiez l'histoire de l'Anqis. Ben, c'est un peu ses voisins bon, il aimait tellement l'Anqa que c'est un peu le diminutif de l'Anqa. Voilà. Tu n'es pas l'Anqa, mais Oui. tu es quelqu'un qui aime beaucoup l'Anqa. C'était un peu péjoratif au départ, qui est devenu par la suite son nom. Voilà. D'accord. Généralement, tous les pseudonymes démarrent comme ça dans l'histoire Timidement. des grands artistes et tout ça. Donc l'Anqis, c'était un peu ça. Très bien. Et puis juste après, après la lutte de libération nationale, bon, il s'intéresse à la chanson traditionnelle, Madih Dini, tout ce que faisait l'Anqa, tout ce que faisaient les grands noms de la chanson traditionnelle. J'ai vu dans le reportage qu'ils ont parlé de Saïd Meddah. Oui, Saïd Meddah, il était une grande star à l'époque avec le Haj Mohamed l'Anqa au début du siècle, et il a aussi côtoyé les grands noms de la chanson comme Khalifa Belkacem, comme Haj Manawar, comme ces grandes personnalités comme ça. Et puis c'est avec eux qu'il a commencé. Un personnage pivot dans son histoire s'appelle Cheikh Hamdan Qabaili. C'est lui qui le met dans la voix, c'est lui qui le prend comme musicien avec lui, c'est lui qui l'encourage, c'est lui qui fait de lui le Hajj Boujma al-Anqis par la suite. Très bien. J'aimerais juste revenir sur le personnage, parce que c'était pas quelqu'un qui se dévoilait et qui aimait s'afficher au niveau des médias. Il n'accordait pas beaucoup d'interviews, il était très réservé. Oui. Et ce n'est pas rien que lui. Je pense que tous les grands artistes du Chabi de l'époque, d'une certaine époque, ne se mettaient pas trop en avant, sûr, contrairement à ceux artistes d'aujourd'hui qui sont beaucoup plus communicatifs. Oui, les médias on les maintenant, voit, ça fait partie, parce que nous sommes dans une époque de communication. Mais cette génération-là était très discrète. Bien sûr. Voilà, Tous les grands notamment Boujma al-Anqis. Tous les grands noms, Boujma al-Anqis, l'Anqa, on ne lui connaît pas beaucoup d'interviews. Oui. Hajj Hashmi Gerwabi également. Exactement. Donc tous les grands noms préfèrent... Amr Zahi aussi. Jamais. D'ailleurs, on fait la relation. Amr Zahi, c'est l'élève direct de Boujma al-Anqis, qui a été aussi l'élève de Hamdan Qabaili, qui est le cheikh de Boujma al-Anqis. Donc tout ce monde-là fait que Boujma al-Anqis a eu un grand élève qui s'appelle Amr Zahi, qui lui-même devient une grande école. Donc tous les émules de l'école de Amr Zahi sont des élèves indirect de l'Hajj. Indirect. Donc si on prend Petit Mouh de cette époque, c'est l'élève finalement indirect de Boujma al-Anqis, parce qu'il a été l'élève de Amr Zahi. Bien sûr. Donc il a créé un genre à lui, il a forgé de ses propres mains à partir de Hamdan Qabaili. Et puis ensuite, après l'indépendance nationale, donc il a fait ça avec la tradition. Il a été un fervent défenseur de la tradition, c'est-à-dire Al-Qsid, Sidi Khidr Ben Khlouf, Ben Msaïb, Ben Triki, tout ce monde, la musique classique andalouse, puisqu'il a fréquenté également le monde de la musique andalouse avec Ahmed Serri, notamment au conservatoire, etc. Donc il connaissait bien la question musicale. Et puis, après l'indépendance, il rencontre un monsieur qui s'appelle Mahboub Bati. Mahboub Safar Bati qui est mort en 2000, en février 2022, février 2000 exactement. Et puis avec ce monsieur, c'est lui qui l'a façonné. Bon, c'était un artiste, c'était le faiseur de roi. Mahboub Bati, c'était le faiseur de et inimaginable ce qu'il a fait. Était chanceux ceux qui avaient droit à ses textes. Absolument. Ses textes et sa mélodie également, ses mélodies également. Et puis son encouragement, parce que lui, il décelait, il savait qui devait être l'artiste et qui ne l'était pas aussi. Il le faisait. Beaucoup d'artistes ou des pseudo-artistes qui sont passés par lui. Voilà, donnez-nous une poésie, mais Mahboub, tout ça, mais finalement il lui dit non, mais attention, c'est pas. Et puis voilà, et puis après, mais quand il dit même si toi tu n'aimes pas,
C'est que c'est vrai. C'est le grand succès. Il y a eu beaucoup de chansons très très célèbres comme Khaïf Allah. Oui. On a une chanson religieuse qui devient une chansonnette, qui devient un succès immense. D'ailleurs, ça a été dit par le reportage. Également Tchaourou Alia, Ohlia, Rahal Ghali Rah. Et puis, et puis, راح الغالي لا راح وي. et puis toute une série comme ça de chansons qui fait de Boudjma Al-Anqis la vedette essentielle des années 60 avec Hassan Saïd, avec Grouabi qui débutait, avec aussi Ammar Al-Acheb. Voilà toute cette pléiade de chanteurs. Mais Boudjma Al-Anqis, c'était le fer de lance, la tête, etc. avec Mahboub Safar Bati. Et puis, quelques temps après, Oui, on va essayer de résumer parce qu'il nous reste encore un autre personnage et j'aimerais qu'on lui rende hommage. En lui deux aussi. mots, parce que si on parle de Mahboub Bati, on doit parler de Mohamed El Badji. Oui. Mohamed El Badji qui a été aussi le mentor de Boudjma Al-Anqis avec Bahar Toufan, avec Maqnin Zine. Maqnin Zine qu'il avait composé au cours de sa détention à l'époque, puisqu'il était, Mohamed El Badji était condamné à mort. Ouais. Il était incarcéré de 57 jusqu'en 61. Ce monsieur a créé Maqnin Zine qui a été magistralement interprété par le Hajj Boudjma Al-Anqis, et puis il en a fait un succès planétaire à l'époque, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et puis juste après ça, après ces grands succès, Kebdi Oulidi, etc., juste après ça, c'était le chant religieux et il revient à la tradition, il revient à Wafat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de Mohamed Ibn Msaïd qu'il a enregistré à la télévision à l'époque. J'y étais à l'époque en 1998. C'est avec lui qu'on a réalisé. C'est une pièce monumentale qui a été interprétée une seule fois par le Hajj Mohamed Lanqa en 1949, qui n'a pas été enregistrée. Et puis voilà, lui, il la reprend et il la donne à la télévision. À l'époque, nous avons ce document existe jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Ça vous arrive pas d'oublier des dates? Non, pas vous du tout. n'oubliez jamais les dates, Monsieur Ben Damash? Pas du tout. C'est pas possible. Hein? Oh là là, quelle mémoire, Allah Ibarak. Alors, j'aimerais aussi qu'on rende hommage à Belkacem Boutelja, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Bon, Boudjma Al-Anqis, ça reste un grand nom du Chabi, mais Belkacem Boutelja aussi, quoi